Un bon mari aura du mal à rester bon avec une mauvaise femme. Voilà pourquoi l'homme qui, avant Jésus, a été le plus sage, car après la venue de Jésus, il n'est plus le plus sage, Jésus est beaucoup plus sage. Salomon, qui était l'homme le plus sage sur terre, malgré toute sa sagesse, il est allé devenir idolâtre. Et la Bible dit clairement que c'était à cause des femmes qu'il avait accumulées. Comment l'homme le plus sage n'a pas utilisé la sagesse pour rester avec son Dieu, mais une femme, des femmes ont amené cet homme à l'idolâtrie. Voici la conclusion. Une bonne femme peut rester avec un bon mari et rester bonne. Un bon mari n'aura pas la possibilité de rester bon avec une mauvaise femme. Parce que la femme a la capacité, elle a été créée avec toute femme, qu'elle soit chrétienne ou païenne, elle a été créée avec la capacité d'aider, c'est-à-dire la capacité d'influencer. La femme que vous épousez vous influence. C'est vrai que lorsqu'on est marié, il y a partage d'influence. À un certain moment, l'homme aussi commence à influencer sa femme. Mais l'influence de la femme est toujours prépondérante. L'influence de la femme prend toujours de la hauteur. C'est ainsi que vous allez constater que la maison, lorsque vous allez dans une maison d'un couple, la maison, la forme de la maison, la manière dont la maison est tenue, c'est à l'image de la femme. En tout cas, quand le couple est normal. À moins que ça soit dans un foyer où l'homme est tellement autoritaire que lui surveille même les fourchettes et les cuillères. Mais sinon, la maison d'un couple est à l'image de la femme. Si la maison là est sale, c'est comme ça que la femme est. Si la maison là est désordonnée, c'est comme ça que cette femme là est. C'est ça le fond de cette femme. Si la maison est dessous, c'est comme ça que cette femme là est. Si cette maison est rangée, c'est comme ça que la femme est. Et aussi évidemment, c'est pourquoi je veux dire, j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder à expliquer certaines choses. Tu es censé le savoir parce que même les païens le savent. C'est comme ça que les païens ont pu dire, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Si les païens ont compris ça, toi qui as la Bible, là où tout est écrit, je ne pense pas que tu peux ignorer cela. Et donc, voilà pourquoi je ne m'attarde pas à expliquer certaines choses. L'homme, quand un homme est marié, même quand vous le regardez, même son accoutrement est à l'image de la femme qu'il a épousée. S'il a épousé une femme négligente, vous verrez que cet homme s'habillera toujours de manière négligée. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même, même quand il a la volonté de bien faire, à moins que ça soit un homme maniaque, les hommes maniaques existent, il gère les choses lui-même, mais s'il n'est pas maniaque, vous verrez qu'il n'est pas trop dans les vêtements, il n'est pas trop dans ceci, et donc, ce que vous verrez là, c'est l'image de sa femme. L'influence de la femme dans la vie de l'homme a une très grande part. Attention à quelle femme tu choisis.